Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du canal AWS en français. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les Weighted Target Group pour les load balancers. Alors ça fait beaucoup de mots anglais, je vais essayer de traduire. Les groupes cibles à poids différents pour les répartisseurs de charge. Donc les répartisseurs de charge, les load balancers, vous connaissez. Vous pouvez associer des target groups, des groupes cibles pour les load balancers. Et depuis novembre 2019, vous pouvez mettre des poids différents pour deux target groups différents ou pour plusieurs target groups différents, de manière à pouvoir envoyer une partie du trafic vers un target group et une autre partie du trafic vers un autre target group. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire? Il y a deux cas d'utilisation. Le premier cas, c'est les déploiements blue-green. Un déploiement blue-green, c'est un déploiement qui consiste à créer une nouvelle infrastructure à côté de son infrastructure de prod quand vous changez quelque chose, et puis progressivement envoyer le trafic vers cette nouvelle infrastructure tout en mesurant vos métriques et être capable de revenir en arrière si jamais quelque chose se passe mal sur votre nouvelle infrastructure, jusqu'au moment où tout va bien et vous balancez 100% du trafic sur la nouvelle infrastructure et vous détruisez la vieille infrastructure. Ça, c'est du déploiement blue-green. L'autre cas d'utilisation, c'est de l'A/B testing. Vous déployez deux versions en même temps d'une même fonction et vous dirigez une partie du trafic sur une version et l'autre partie du trafic sur l'autre version et vous mesurez quelle est la version qui correspond le mieux à vos déploiements. Il y a des tas d'autres use cases possibles aussi, mais voilà, c'est une idée de ce que vous pouvez faire avec les Weighted Target Group sur les load balancers. Alors, voyons comment ça marche. Au mois de novembre, je vous ai écrit un blog post en anglais qui vous explique comment ça marche et à quoi ça sert. Et la démo que je vais faire ici, elle se base sur cette infrastructure-là. Dans le blog post, il y a un script CDK pour créer cette infrastructure-là, si vous voulez la tester vous-même. Donc une infrastructure assez classique avec deux autoscaling groups. Chaque fois, ils ont deux instances dans deux zones de disponibilité différentes. Et j'ai deux versions de mon application qui est déployée. C'est une bête application web statique. Une avec un fond bleu, c'est mon application bleue. Et une, devinez quoi, avec un fond vert, c'est mon application vert. Alors, on va aller dans la console EC2 pour voir tout ça. Vous voyez que j'ai bien mes quatre instances qui fonctionnent pour le moment. Je suis sur la zone Paris, donc j'ai mes quatre instances qui ont été créées. Tiens, il y en a que deux, mais c'est normal, Autoscaling gère ça. On voit également que j'ai un équilibreur de charge, un load balancer qui a un beau petit nom DNS et on peut aller tester ce nom DNS. Et là, on est tombé par hasard sur la version verte. Si je rafraîchis quelques fois, on pourrait tomber sur la version bleue, par exemple. Je vais créer deux target group pour mon load balancer, pour un groupe cible en français. Pour le moment, il y en a un qui a été créé par mon script automatiquement, mais je vais créer un target group blue pour mon application bleue. Attention de le mettre bien dans le VPC qui a été créé pour l'occasion. Et puis, je vais créer un deuxième groupe cible vert, green, toujours dans le bon VPC. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller changer ma configuration autoscaling. Vous voyez que j'ai deux groupes d'autoscaling. Si j'ouvre un peu ma console comme ceci, ils sont là. On voit qu'il y a une nouvelle console également. On va l'essayer, comme ça on verra la nouvelle console. Alors je prends mon autoscaling group blue et je vais changer dans la configuration de l'équilibrage du charge le target group vers lequel il doit envoyer son trafic. Alors pour le blue, j'envoie blue et j'efface l'ancien. Pas oublier de sauver le changement de configuration ici en dessous. Puis je vais faire la même chose avec mon target group vert. Donc je prends l'autoscaling group de l'application verte. Je vais dans la partie équilibrage de charge. J'enlève le target group qui avait été créé et cette fois-ci, je décide d'envoyer le trafic vers mon groupe vert. Comme ça, les autoscaling groups vont automatiquement enregistrer les instances auprès de ces groupes cibles. D'ailleurs, si je vais dans groupe cible, très rapidement, après 1 ou 2 minutes, on devrait voir que dans les cibles, ben voilà, on a bien des instances qui sont attachées à mes cibles. Pour le vert, ce n'est pas encore fait, mais c'est une question de quelques minutes, ça va arriver. Alors, il ne reste plus qu'à configurer l'équilibreur de charge.
et d'aller changer le listener. Le listener, c'est le point de terminaison réseau, c'est là où on écoute sur le port réseau. Très judicieusement, listener a été traduit dans la console en écouteur, donc je vais aller changer un écouteur. On modifie les règles, on voit que pour le moment, s'il y a une connexion 80, HTTP 80 qui arrive, alors on réachemine vers le target group qui avait été créé par mon script CDK. Donc je clique Edit ici en haut, je clique Edit là, et je clique Edit une troisième fois, 3 fois Edit, et je définis 2 cibles, ma cible bleue, ma cible verte, et remarquez les poids ici. Comment ça marche? On fait la somme et on répartit au prorata de la somme. Donc si je mets 2 et 2, ça fera 50%, parce que la somme c'est 4, et 2 de 4, ça fait 50%. Donc si je veux envoyer 80% d'un côté, je pourrais mettre 80 et 20 par exemple, et donc j'aurai 80% de bleu, je préfère le bleu, et 20% de vert. N'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour. On va, avant de tester ça, revérifier que mon instance verte est bien enregistrée sur mon target group vert et la bleue sur le bleu, et donc je peux retourner sur mon load balancer et cliquer Reload. Attention au browser qui cache le contenu, donc j'appuie sur Shift sur la touche en même temps, et normalement 8 fois sur 10 on devrait retrouver du bleu. Alors je suis déjà à 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est une version sans la style sheet. Alors évidemment c'est 8 fois sur 10 statistiquement sur des grandes séries, mais vous voyez qu'effectivement ici j'ai du vert qui arrive, et puis du bleu de nouveau, et puis du bleu de nouveau, et puis du bleu de nouveau. Donc j'ai beaucoup moins de vert que de bleu. J'ai beau rafraîchir, là j'ai de nouveau un peu de vert, un peu de vert, un peu de bleu, etc. Et donc statistiquement sur une grande série, j'ai 20% du trafic qui est envoyé sur mon application bleue, et 20% du trafic et 80% du trafic qui est envoyé sur mon application verte. Voilà comment vous pouvez faire du Weighted Target Group pour vos déploiements blue-green par exemple, ou pour votre A/B testing à partir des load balancers. Je ne l'ai pas dit au début, mais évidemment c'est les ALB, les Application Load Balancers, qui permettent de faire ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Suivez-moi sur les médias sociaux, réseaux sociaux, Twitter, mon GitHub, la chaîne YouTube également. Donnez-moi votre feedback, dites-moi de quoi vous avez envie que je parle dans les prochains épisodes, et puis parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues, et partagez l'adresse de cette chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.